Un mari et sa femme remarquèrent que leurs voisins emballaient leurs affaires dans la panique et fuyaient leur maison. Intrigués, ils sortirent dehors, seulement pour voir tout le monde courir dans la rue comme si la fin du monde venait d'arriver. Jason ne savait toujours pas ce qui se passait, mais par précaution, il décida de prendre sa famille et de quitter la ville. Mais sur le chemin, ils virent quelque chose d'étrange. Les mêmes voisins qui avaient fui revenaient maintenant. Les choses devinrent encore plus inquiétantes. La famille de Jason était nerveuse, et bientôt, ils se retrouvèrent coincés dans les embouteillages. C'est alors qu'ils réalisèrent que la seule route menant hors de la ville avait été bloquée par l'armée. Des hélicoptères survolaient la zone, annonçant qu'une infection soudaine s'était propagée dans la ville et que tous les habitants devaient immédiatement retourner chez eux. Jason comprit alors qu'ils étaient totalement isolés. Soudain, un objet ressemblant à une roche tomba du ciel, soulevant un nuage de poussière. Quelques instants plus tard, 2 avions de chasse rugirent au-dessus d'eux, se dirigeant droit vers la ville. Tout le monde regarda, choqué, alors que des bombes commencèrent à pleuvoir. Beth, la femme de Jason, comprit immédiatement la vérité. S'ils avaient obéi aux ordres et étaient rentrés chez eux, ils seraient morts. Les Jets se tournèrent maintenant vers les gens en fuite sur les routes. C'est à ce moment que tout le monde comprit enfin. L'armée ne cherchait pas à les sauver, elle cherchait à les éliminer. Beth aperçut une école sur la colline et pressa sa famille de grimper. Les avions entamèrent une seconde série de bombardements, mais heureusement, ils réussirent à échapper aux explosions. Tremblants et épuisés, ils atteignirent l'école et frappèrent désespérément à la porte du bunker. Alors que le grondement des avions se rapprochait, la lourde porte finit par se refermer. Quel genre de virus pouvait pousser l'armée à agir aussi violemment? La famille de Jason ne comprenait pas, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. À l'intérieur du bunker, il y avait des conserves périmées, suffisantes pour nourrir 3 personnes pendant un certain temps. Mais le visage de Beth était livide. En refermant la porte, sa paume avait été coupée. Et si elle avait déjà été infectée? Pourtant, ce n'était pas le moment d'y penser. Jason verrouilla solidement la porte avec des chaînes de fer et décida qu'il resterait caché un moment. La vie sous terre n'était pas facile. Chaque jour se ressemblait, des conserves fades et de l'eau boueuse tirées d'un vieux puits souterrain. Pour passer le temps, il jouait aux cartes et à cache-cache. Coupée du monde, la famille avait l'impression de vivre à la fin des temps. Leur fille fut la première à s'impatienter. « Papa, combien de temps on va rester ici ?» demanda-t-elle. Jason n'avait pas de vraie réponse. Tout ce qu'il put dire fut « Quand le virus aura disparu et que la vie refleurira, alors nous sortirons. » Il n'aurait jamais imaginé que cette attente durerait 300 jours. La petite fille observait souvent le monde extérieur à travers un miroir fixé au conduit d'aération. Mais chaque fois, elle ne voyait qu'un monde réduit en cendres, vide et sans vie. Peu à peu, elle en vint à croire qu'ils étaient peut-être les derniers survivants. Beth la rassurait doucement en lui disant que ses amis se cachaient sûrement quelque part, tout comme eux. Un jour, la fillette ouvrit une boîte de conserve pour découvrir qu'elle était vide, percée d'un petit trou. Quelque chose avait volé leur nourriture. Beth vérifia les réserves et découvrit que 12 boîtes avaient été vidées, 2 semaines de provisions envolées. Effondrée, elle soupçonna des rats d'être entrés par le conduit d'aération. Voyant le visage triste de sa fille, Jason la rassura. « Ne t'inquiète pas pour des petites choses. Si la nourriture manque, j'irai dehors en chercher. » Cette nuit-là, alors que la fille jouait avec sa mère, un léger bruit se fit entendre derrière eux. Un rat rampait à nouveau, essayant de voler une autre boîte. Furieux, Jason sortit un couteau, prêt à le tuer. Mais l'animal était rapide et courut vers le trou. Alors qu'il allait s'échapper, Beth se jeta et l'attrapa. Mais avant qu'il puisse se réjouir, une odeur de brûlé envahit le bunker. Le rat avait renversé une lampe à huile. La température monta vite, et soudain, la lampe explosa, répandant du kérosène partout. Les flammes se propagèrent rapidement. Beth arracha un rideau pour étouffer le feu, tandis que Jason puisait de l'eau pour éteindre les flammes. Après une lutte acharnée, ils réussirent à maîtriser l'incendie. Lorsqu'ils se tournèrent, leur fille se cachait sous le lit, les yeux fixés sur le miroir. De la fumée s'échappait du conduit d'aération, risquant de révéler leur cachette. Jason murmura que peut-être l'obscurité de la nuit dissimulerait la fumée. Ils restèrent éveillés toute la nuit, terrifiés. Heureusement, rien ne se produisit. Le lendemain, Jason vérifia le miroir. Il était noirci de suie. La fumée s'était échappée, mais une épaisse couche de cendres recouvrait maintenant le conduit, ce qui pouvait les camoufler. Malgré tout, ils décidèrent de le nettoyer. Jason et Beth déverrouillèrent la porte, écoutèrent attentivement, puis sortirent, laissant leur fille seule à l'intérieur. Le temps passa, mais ils ne revinrent pas inquiètes. La fillette monta sur un tabouret et regarda dehors avec le miroir.
Elle vit ses parents essayant de camoufler la porte du bunker. Puis, au loin, une ombre noire glissa entre les arbres. Terrifiée, elle cria à son père de regarder derrière lui. Mais ils étaient trop loin pour l'entendre. Paniquée, elle sortit en courant. Mais une fois dehors, ses parents avaient disparu. Tremblante, elle les appela. Soudain, deux mains l'agrippèrent. C'étaient Jason et Beth. Ils coururent jusqu'au bunker. Jason verrouilla la porte avec des planches et des chaînes, puis fit signe de se taire. Des bruits de pas lourds résonnaient au-dessus d'eux. Quelque chose savait qu'ils étaient là. La petite fille éclata en sanglots. Beth tenta désespérément de la calmer, lui chuchotant que le moindre bruit les condamnerait. Jason la distrayait pendant que Beth gardait les yeux fixés sur le conduit d'aération, de plus en plus nerveuse. Soudain, un grand fracas secoua le bunker. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus d'eux. Le front de Jason perlait de sueur. La chose qu'il craignait était là. Quelque chose frappa violemment la porte de fer, faisant trembler les chaînes. Il était clair que l'intrus savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Chaque coup faisait craquer les poutres. La porte ne tiendrait plus longtemps. Prenant son courage, Beth grimpa à l'échelle et utilisa son poids pour la maintenir fermée. Mais lentement, le couvercle commença à s'ouvrir, et deux yeux verts luisants apparurent. À cet instant précis, Jason arracha un tuyau d'acier et le coinça dans le cadre, bloquant la porte. La pression cessa soudainement. Les pas s'éloignèrent enfin. Mais Jason tremblait. Il savait désormais que le monde extérieur n'était pas seulement rempli de soldats impitoyables, mais aussi de monstres terrifiants. La famille resta blottie près des escaliers, épuisée et désespérée. Leur cachette était découverte. D'autres attaques pouvaient survenir à tout moment. Et en effet, peu après, des bruits de pas multiples résonnèrent à nouveau. Comme une armée, ils envahirent l'endroit et frappèrent la porte. Cette fois, le métal céda. Des dizaines d'yeux brillants fixèrent l'obscurité du bunker. La famille recula, terrorisée, mais les monstres avançaient. Jason lança la lampe à huile et bloqua la porte avec une armoire, mais cela ne tiendrait pas. C'est alors que leur fille remarqua une ouverture dans le sol. Jason la brisa et fit passer sa femme et sa fille, mais quand il voulut suivre, le passage étroit le coinça. Les monstres arrivaient. Dans un élan de désespoir, il se démit le bras et réussit à se dégager. Beth tira de toutes ses forces, presque prête à le sauver, quand un pied massif doté de griffes surgit des flammes et le saisit. Jason cria à Beth de protéger leur fille avant d'être traînée dans le bunker. Beth et sa fille s'enfuirent à travers les tunnels, entendant les hurlements de Jason derrière elles. Elles savaient qu'il se sacrifiait pour les sauver. Elles atteignirent la surface, mais leur chemin était bloqué par un mur gigantesque. Un faisceau d'hélicoptères les repéra. Une énorme filet tomba du ciel, les capturant. À travers les mailles, Beth vit des silhouettes noires aux yeux verts approcher. Mais en s'approchant, elle comprit que ce n'étaient pas des monstres, mais des soldats en combinaison de protection. Les soldats sortirent des seringues et les injectèrent. Un liquide noir s'écoula de leur cou. Les déclarant infectés, le commandant ordonna leur exécution. Quand le virus s'était propagé pour la première fois, de nombreux habitants avaient déjà été contaminés. Il était aéroporté, très contagieux et invisible. L'armée n'avait qu'une seule méthode, l'extermination totale. Beth regarda horrifiée alors que les soldats pointaient leurs armes sur sa fille. La rage l'envahit, et des veines noires apparurent sur son visage. Mais avant qu'elle n'agisse, un jet de sang jaillit du cou d'un soldat. C'était Jason. Il était revenu d'entre les morts, les yeux rouges et une force décuplée. Il avait muté après l'infection. Il se battit avec férocité, mais ne put résister longtemps aux balles. Il s'effondra, haletant. Son sacrifice ne fut pas vain. Dans la confusion, Beth et sa fille réussirent à s'échapper du filet. Les soldats les cherchèrent, ignorant que Beth aussi commençait à se transformer. Elle en tua plusieurs, mais finit par être abattue, tombant sur le toit d'une voiture. Sa fille, cachée, vit tout. Submergée de colère, elle aussi se transforma et bondit sur un soldat. Mais avant qu'elle ne frappe, Beth l'arrêta. Elle refusait que sa fille devienne un monstre. Peu à peu, la fillette se calma, et les veines sur son visage disparurent. Mais le soldat qu'elle avait attaqué était déjà condamné. Son costume était déchiré, et il fut infecté. Jason, grièvement blessé, regarda sa fille une dernière fois, lui dit adieu, puis ferma les yeux pour toujours. À ce moment-là, un autre hélicoptère arriva. Beth prit sa fille et courut. Elles se cachèrent parmi des débris jusqu'à trouver un passage secret souterrain. Une lumière soudaine révéla un petit garçon, leur ancien voisin, qui les mena à une cave où plusieurs survivants s'étaient réfugiés. Beaucoup de gens vivaient désormais cachés, comme des rats, pour survivre.
La famille de Jason avait passé des jours à fuir les monstres, mais en réalité, aux yeux du monde non infecté, ils étaient devenus les monstres. Et si on prêtait attention, on comprenait qu'ils savaient depuis le début que, quand le virus s'était propagé pour la première fois, de nombreux habitants avaient déjà été contaminés. Il était aéroporté, très contagieux et invisible. L'armée n'avait qu'une seule méthode, l'extermination totale. Beth regarda horrifiée alors que les soldats pointaient leurs armes sur sa fille. La rage l'envahit, et des veines noires apparurent sur son visage. Mais avant qu'elle n'agisse, un jet de sang jaillit du cou d'un soldat. C'était Jason. Il était revenu d'entre les morts, les yeux rouges et une force décuplée. Il avait muté après l'infection. Il se battit avec férocité, mais ne put résister longtemps aux balles. Il s'effondra, haletant. Son sacrifice ne fut pas vain. Dans la confusion, Beth et sa fille réussirent à s'échapper du filet. Les soldats les cherchèrent, ignorant que Beth aussi commençait à se transformer. Elle en tua plusieurs, mais finit par être abattue, tombant sur le toit d'une voiture. Sa fille, cachée, vit tout. Submergée de colère, elle aussi se transforma et bondit sur un soldat. Mais avant qu'elle ne frappe, Beth l'arrêta. Elle refusait que sa